Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Clo Tricot. Mon nom c'est Claudia et aujourd'hui on parle du rabattage des mailles d'Elizabeth Zimmerman. Avant de commencer, je veux vous dire que si vous n'êtes pas encore allé, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour aller sur mon site web où je donne plein de trucs et astuces sous forme de PDF, donc allez vous inscrire. Aussi, si vous aimez mes tutoriels, cliquez sur le lien pour faire un petit don à Clou Tricot. Un petit montant suffit pour m'aider à vous donner toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, commençons. Aujourd'hui, on fait un rabattage de mailles qui s'appelle le Elizabeth Zimmerman Sewn Bind-Off. Donc, c'est le nom en anglais. En français, c'est un rabattage cousu de Elizabeth Zimmerman ou un rabattage à l'aiguille de Elizabeth Zimmerman. Donc, c'est la personne qui a inventé ce rabattage. Pour les patrons en anglais, ça se peut très bien que vous voyez ça écrit EZ Sewn Bind-Off pour Elizabeth Zimmerman, donc EZ. Aujourd'hui, j'ai fait un petit échantillon. Ce patron sera un patron de chandail par Camille Descoteaux. C'est le Pitzel, le chandail Pitzel. Et je vais le mettre en lien de cette vidéo lorsque le patron sera sorti. Moi, je suis en train de tester le patron. Et j'utilise la laine merveilleuse de Bleu Poussière. C'est la laine Pied Bleu dans la couleur Vulcain. Ici, c'est une laine, un BFL et nylon. Donc, commençons. Je me suis dit, comme j'allais de toute façon avoir à rabattre les mailles, je voulais vous montrer comment les rabattre avec ce rabattage qui, moi, est un de mes préférés puisqu'il fait une finition très précise qu'on peut vraiment bien contrôler. Donc, on peut contrôler la quantité de stretch ou de moins de stretch et ça fait une finition de chandail impeccable. C'est un peu plus long qu'un rabattage régulier, mais ne vous inquiétez pas, on prend l'habitude. On se met un bon petit vidéo à regarder, peut-être un de mes vlogs ou celui de quelqu'un d'autre. Et on a fini en le temps de le dire. Donc, pour commencer, il faut avoir au moins 3 fois la largeur de son projet. Moi, je mets toujours un peu plus parce que on veut toujours être certain de ne pas manquer de laine. Et on coupe. Oups! Donc, ça va vous prendre, évidemment, les ciseaux pour couper tout ça. Et ensuite, ça va vous prendre une aiguille à laine. Donc, voilà. Tant que le chat de l'aiguille est assez gros pour notre laine, c'est pas très grave la grosseur d'aiguille que vous allez prendre. On ne veut pas qu'elle soit trop grosse, sinon ça devient désagréable à manipuler. Donc, on passe la laine dans notre aiguille et c'est là qu'on commence. Donc, peu importe que vous soyez sur le côté endroit ou le côté envers, en général, la plupart des patrons vont vous dire de faire ce rabattage sur le côté endroit. Donc, on amène nos mailles proches du bout de l'aiguille et on va passer l'aiguille dans 2 mailles comme pour tricoter à l'envers. Okay, donc, on rentre de la même façon que pour tricoter à l'envers, mais dans 2 mailles et on tire notre laine. Pas trop serré. Et ensuite, on va revenir dans la première maille comme pour tricoter à l'endroit, comme ceci. Donc, c'est la même façon qu'on tricoterait avec une aiguille à tricot et on tire notre laine. OK? Une fois qu'on a fait ça, on enlève la première maille de sur l'aiguille. Et c'est là où on peut ajuster un peu la tension en tirant sur la laine ou en tirant un peu sur le tissu. On ne veut pas tirer trop fort, sinon notre rabattage va être assez serré. Donc, on recommence. On passe dans 2 mailles comme pour tricoter à l'envers. Comme ça. Et ensuite, on passe dans la première comme pour tricoter à l'endroit. Et on enlève doucement la première. Et c'est là où on donne un petit tir d'un côté, tir de l'autre. Encore une fois, dans les 2 premières, à l'envers.
et dans la première à l'endroit. Et on enlève la maille. Donc, tranquillement, pas vite, on fait ceci. C'est un rabattage de mailles qui se fait avec des côtes, avec du jersey, avec du point mousse. Il n'y a vraiment pas d'autres techniques. Si vous avez des côtes, ça va faire un très beau fini quand même. Et pour ma part, j'aime rendre ma job un petit peu plus rapide. Et quand je passe comme pour tricoter, au lieu de tirer comme ça ici, de tirer et d'ensuite enlever ma maille, je le fais d'une seule motion, c'est-à-dire que je passe ici. Et quand je passe comme pour tricoter, j'enlève ma maille tout de suite de... Oh, je suis coincée. Et voilà. J'enlève ma maille tout de suite et je tire. Comme ça, je n'ai pas la motion à faire d'enlever ma maille de mon aiguille. Encore une fois, en espérant de ne pas garder ma laine coincée cette fois-ci. À travers. Je passe comme pour tricoter. Je l'enlève tout de suite de mon aiguille et je tire. Et je m'assure que j'ai juste un peu de lousse. Voyez comment si je tire très fort, c'est comme si mon autre main, elle veut rentrer à l'intérieur de la première. On ne veut pas ça. On veut que la première maille reste ici à côté de la deuxième. Donc, je vais faire tout ça. Puis quand j'arrive à la fin, je vais vous revenir. Bon, il ne me reste que quelques mailles sur mon aiguille. Donc, je finis de la même façon que j'ai fait tout le reste. Il n'y a vraiment pas de façon spéciale de terminer dans les deux. Non, un. Et comme il n'en reste qu'une après, je vais simplement passer dedans comme pour tricoter en vert. Et voilà. Et vous pouvez voir que c'est un rabattage qui est bien élastique, qui est très égal. Suffit de toujours regarder un peu derrière avec notre tension et s'assurer qu'elle est la même. Mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, on devient très habitué et notre tension devient assez égale. Et ça, c'est mon montage qui était mon long tail cast on. Donc, au look, ça nous fait un montage et un rabattage qui est quand même très, très acceptable comme look. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon site web, Clo Tricot. Donc, passez une belle journée. Au revoir!